Parce qu'en réalité, les élections, normalement, sont censées être un moment, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est quand même un moment démocratique du pays. Je pense que c'est un moment où les gens débattent, un moment où les gens font des choix, se sentent acteurs de quelque chose. Bon. Et cette élection, il y en a une. Il y en a une en juin dernier. Elle a donné un résultat. Et moi, je suis la première à dire, on doit à gauche voir ce résultat en face et se dire que ces résultats, c'était quand même qu'on a gagné ces élections, qu'on est arrivé en tête. Sans doute pas tout ce qu'on aurait espéré, mais on est arrivé en tête. C'est qu'on a un déni de démocratie qui est en cours de façon assez forte, assez violente, et qui nous mène à une extrême droitisation de la pratique du pouvoir et des idées au pouvoir. Et donc c'est ce à quoi on assiste au Parlement. Donc première des choses, c'est que les élections sont quand même des moments importants, et c'est pour ça aussi que la question de la censure et de porter la question de la censure, c'est pas un débat politicien sur c'est quoi la stratégie parlementaire, c'est de dire il faut respecter le résultat des élections et il faut pousser à ce qu'il y ait des nouvelles élections si la situation est bloquée et que la personne en place ne veut pas les respecter. Mais le deuxième aspect que je veux dire, parce que je veux pas écarter la question de la mobilisation populaire, c'est que oui, moi je pense que là on rentre dans une phase où il faut arrêter d'être dans la discussion sur comment est-ce qu'on donne des brevets de NFP, etc. C'est pas le sujet. Ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de dire hier, donc vous l'avez peut-être pas retenu, donc du coup je le pose ici. Dites-le alors. Ce qu'on vient de dire hier, c'est justement, là on tire les leçons de ce qui s'est passé, on se tire les leçons du fait que le gouvernement n'a pas été censuré, ça va être un coup terrible pour le pays, c'est un coup démocratique extrêmement fort, et c'est un coup terrible pour, notamment pour les populations qui sont attaquées durement par l'extrême droitisation des idées. Et donc on a posé quelque chose sur la table, on s'est dit, eh ben, à un moment il faut donner des perspectives d'action. On a dit à la date du 22 mars, c'est la journée mondiale contre le racisme, donc ça a un sens, c'est dans pas très longtemps non plus, et on peut se mobiliser, on a appelé à ce qu'on puisse co-organiser des manifestations contre le racisme et les idées d'extrême droite, et le gouvernement Bayrou qui les traduit. Et je pense que c'est au moins un appel à un sursaut, ça peut être sous une forme de manifestation, il y a plein d'autres choses, mais on a appelé à ce qu'il y ait un comité de vigilance, un comité même de riposte, parce qu'on n'est plus dans la vigilance, sur l'extrême droite. C'est-à-dire d'essayer de créer des cadres dans lesquels les gens vont se retrouver, plutôt que d'être en train de se positionner sur le débat parlementaire, mais de se dire on se retrouve ensemble dans cette bataille, avec la conscience que le gouvernement Bayrou est en train de participer de l'extrême droitisation de la société.